Nous continuons de parler du Bénin avec donc la manifestation contre le blocage des listes pour les législatives. Et nous accueillons Ali Raymond Sama, directeur de publication de l'Audience. Ali Legrand, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ami. Alors, à M. Ferdinand, vous étiez en train de relever les propos de Candide Azanaï qui disait au président que l'argent ne peut pas tout faire. Oui. L'argent, effectivement, ne peut pas tout régler. Il a eu à le lui dire hier, lors de leur rencontre, et rappeler au chef de l'État qu'il serait mieux pour que toutes les listes de l'opposition puissent compétir au même titre que ces blocs. Si ce n'est pas le cas, qu'il ne saurait vraiment présager de ce qu'il en sera. Et que c'est un conseil particulier que lui donne, bon, quitte à agir dans ce sens ou non. Donc cette rencontre s'est terminée parce qu'au fait, la stratégie communicationnelle de Patrice Talon aussi est que lorsqu'il vous invite, il ne vous laisse pas le temps de vous exprimer à fond. Lorsque vous êtes en train de parler, il interfère dans ce que vous dites. Parfois, vous perdez le fil de ce que vous voulez dire. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Il faisait ça aussi avec Candide Azanaï, qui était le porte-parole de l'opposition hier. Donc, à un moment donné, Candide lui a dit, mais écoutez, monsieur le président, vous êtes dans votre rôle, vu que vous représentez une institution, permettez de ne plus interférer dans ce qu'il dit, parce qu'il sait que c'est pour lui une stratégie de communication. Bon, ils ont continué après, finalement, il est caquillé, ça nous a fait trop rire, quoi, parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur ORTB à partir de 20h30. Oui, je viens de lire ça, il y a la rediffusion de la rencontre qui est en cours. Oui, voilà. Donc, vous allez beaucoup rire, quoi, parce que il s'appartenait vraiment pas un. Et de deux, tout ce qu'il faisait, c'était par la force. C'est-à-dire qu'il donnait l'impression, surtout aux médias locaux et à l'international, que, bon, ils les ont reçus, que la balle est dans leur camp, la loi est la loi, il faut. Non, ce n'est pas... On peut contourner la loi. Comme on dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ali Legrand, vous pensez que Patrice Talon est sur une pente assez glissante en écartant les autres? Bien évidemment. Ou c'est simplement la juste application de la loi? Non. Je pense que quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau même. La loi, elle est faite par les êtres humains. C'est vrai, elle est dure, mais c'est la loi, comme on a l'habitude de le dire. Mais je pense que lorsqu'on a la volonté, la loi, elle n'est pas inchangeable, si on peut le dire. La loi peut être mise de côté à des moments exceptionnels. Dans le cas d'espèce, ce qui se passe au Bénin, je pense que M. Yahi Boni, c'est vrai, il est issu du milieu des affaires, il n'est pas, en tout cas, Patrice Talon, il n'est pas un fin politicien, au départ, du moins, si on peut le dire. Mais à voir les actes qu'il a posés jusque-là, je pense qu'au début, je suis l'une des personnes qui l'a plus critiqué. Mais arrivé un moment, je l'appréciais plutôt. Mais voir ces actes qu'il est en train de poser à la veille des échéances aussi capitales, il faut comprendre quand même que quelque part, il est en train de perdre tout, si je peux le dire ainsi. À moins que lui-même, du fond de lui, il ne voudrait pas, en tout cas, évoluer en tant que politicien au niveau de... oui, sur le fauteuil présidentiel. Parce que au jour d'aujourd'hui, s'il a quand même reçu des gens, je crois que l'idéal voudrait qu'il va falloir laisser à ce que la compétition soit ouverte. C'est vrai que le délai est passé, mais tout compte fait, on peut toujours... Le délai court encore jusqu'à 0. Oui, mais là, ça dit que pour dire quand même qu'il peut même repousser cela. Bien sûr, pourquoi pas. Même 2 jours, je ne sais pas ce que ça fait. Encore 48 heures, je ne sais pas ce que ça fait. Donc, pour dire quelque part qu'il est temps qu'au niveau, généralement, parce que c'est souvent en Afrique qu'on a toujours de ces genres de situations qui se passent. Vous voyez un président sortant, quelqu'un qui est au pouvoir, qui est pratiquement à la fin de son mandat, qui a envie de tout faire pour conserver. C'est vrai que politiquement, il faut avoir le pouvoir, le parti, il est là, conserver son pouvoir, le gérer, le conserver le plus longtemps possible. Mais c'est vrai, c'est toujours en Afrique que souvent on dit qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc je ne sais pas s'il faut rester dans cette dynamique-là et poser des actes qui montrent déjà en amont que quelque part, on est dictateur à tout point de vue parce qu'on ne veut même pas laisser la parole aux autres s'exprimer. Et vous avez vu, vous êtes en train de parler de cette vidéo que j'ai assez visualisée avant d'arriver. Je me demande, mais sincèrement, il va où? Parce que ça risque
de la mener très loin, parce qu'on a vu l'ancien président Yahi Boni, pour son second mandat, quand finalement il a réussi à faire un coup KO lors du premier tour des élections, ce qui était historique au Bénin, parce que, en tout cas, le Bénin reste le Bénin. C'est l'une des démocraties en Afrique, quand même, qui essaie de se hisser un tout petit peu, qu'on a envie d'apprécier à chaque moment. Donc, il va falloir quand même qu'on puisse ouvrir un tout petit peu encore la vanne, ne serait-ce que 24 ou 48 heures encore pour pouvoir permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Est-ce que, Adam Madjouanou, vous comptez sur les gardiens du temple, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, pour rectifier le tir? Ça peut être une option envisageable, mais à la lueur vont les choses. Parce que lorsque vous voyez un peu la manière dont Patrice Talon essaie de piloter les choses sont faites d'une manière horizontale. Et souvent, il y a toujours des verrous. C'est vrai que le Bénin a toujours habitué, disons, l'opinion à ces gens, souvent du qu'on s'y attend le moins, parce que la Cour constitutionnelle a toujours fait barrage à certaines propositions. Mais est-ce que réellement, sachant pertinemment que cette option-là peut lui faire perdre quelque chose comme beaucoup veulent le croire, donc je pense qu'il va vraiment travailler, parce qu'avec Yahi Boni, vous savez, c'est l'un des rares présidents qui est arrivé, qui n'a pas pu, disons, il n'a pas organisé des élections législatives, mais réellement qui a eu rassemblé autour de lui un certain nombre de députés. Donc c'est l'argent qui parle. Donc lorsque vous avez un président comme tel, et puis dans un pays où nous savons que le taux de corruption est assez élevé et que les gens sont là pour l'argent, je pense qu'il peut quand même verrouiller toutes les palettes et que la loi ne puisse pas faire, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle ne puisse pas faire. Oui, mais la Cour, c'est encore lui. Celui qui est président de la Cour aujourd'hui, c'est son avocat personnel, et c'est encore son ministre. Mais c'est fait aussi à dessein, parce que les autres qui essaient de bloquer les choses, il a tout fait quand même pour les écarter. Mais s'il paraît, comme vous le dites, si par exemple le certificat de conformité n'est prévu nulle part dans le nouveau code électoral et dans la charte des partis, ça viole toutes les dispositions légales. Et ça saute aux yeux que même si la Cour est aux ordres, elle doit pouvoir dire le droit. C'est pour cela que je vous dis, Candide Azanahi a dit vous pouvez voir sur son truc Facebook, que lui aujourd'hui il ira déposer ce dossier, qu'il ait son certificat de conformité ou non. Et que la suite, c'est à la Sénat d'en décider. Si on rejetait son dossier à cause de ça, il avisera, mais que le pays sera ingouvernable. Il a déjà dit sur son... Vous pouvez aller voir... Reconnaissant Azanahi, Candide Azanahi, le petit terrible, comme on aime bien l'appeler. Il a fait vivre des moments difficiles à Yahi Boni. Mais quand il parle, c'est que le jeune, là, si je l'appelle jeune, c'est parce qu'il a quand même, voilà, il a plus de tout dans son sac. Et quand il parle, c'est qu'il a déjà ses stratégies mises au point. Il ne parle pas au hasard. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui que la victoire de Talon en 2016 a été pour une grande partie. Et je peux décerner ça à Candide Azanahi à 62%. Il en a trop fait. Franchement, il en a trop fait. Personne ne le croyait au début, mais quand ça a pris, ça a pris. Bon, maintenant, il a compris qu'il a misé sur le mauvais cheval. Oui, il a dit et il s'est excusé au peuple. Pareil pour l'ancien président et Nicéphore Soglo aussi, qu'il avait tellement épaulé, mais bon, il dit, maintenant ce petit-là, là, on est. C'est comme ça qu'il appelle, puisque c'est lui qui l'a fait en réalité. Mais surtout aussi, il faut aussi faire remarquer que Patrice Talon se dit que lui, bon, il n'a pas de vache protégée, il n'a pas d'homme sacré. Oui, parce qu'il y a ça aussi, vous avez vu, il a fait sauter son ministre, et puis le préfet du littoral. Ça, c'est des gens qui l'ont sauté juste... corruption. Non, c'est des gens qui l'ont sauté, c'est des pions qui l'ont... Voilà, c'est tout. Tout le monde l'a su, ce n'est pas pour une affaire de corruption. Si ça devait l'être... Le type, il a vendu, le préfet a vendu un domaine public à des gens bien donnés. L'argent a été reversé dans le compte du trésor public. Il n'a pas mis ça dans sa poche. Mais qui a été le premier à acheter des domaines publics? On se rappelle quand Patrice Talon a commencé sa présidence, il a acheté un domaine. Il a acheté un domaine du ministère des Affaires étrangères qu'il n'a jamais payé aujourd'hui, il n'a pas déboursé un seul rond de sa poche jusqu'à l'heure où je vous parle. Et c'est pour endosser tout ça là-dedans, pour faire, comment on l'appelle, inscrire ça au domaine, puisqu'il faut payer 10% de la valeur. Il a acheté le truc à 900 et quelques millions. Il faut payer 10% de la valeur marchande au domaine.
paf, il a pris un arrêté, un décret pour surseoir à tout paiement. Et il dit, bon, désormais, pour vous inscrire au domaine, comme quoi que c'est gratos. Non, ce sont des farces, quoi. Ce sont des farces. Mais je crois que ça va le rattraper parce qu'il connaît mal les Béninois. Non, mais il faut reconnaître quand même que la réaction du candidat d'Azaraï dont on parle, c'est un peu la preuve que la démocratie est en marche dans ce pays. Parce que ce monsieur, pas seulement en tant que Patrice Talon... Il y a aussi des déclarations un peu épidermiques. Vous avez vu comment il a traité le président Yahya Boni de son temps. Oui, c'est pas courtois, c'est parce qu'il était dans une démarche. Non, mais c'est continué au Bénin. Lorsque vous êtes aux affaires, dans un pays démocratique, vous voyez un peu ce qui se passe en France. Quand vous suivez un petit peu les débats, vous comprenez que les gens sont à un certain niveau, à un degré de maturité, de telle en sorte que le président de la République est avant tout le citoyen comme tout le monde, même si c'est toute une institution qui est là. Il va falloir que dès lors que les textes ne sont pas respectés, il va falloir quand même que les citoyens puissent quand même réclamer ce qui leur revient de droit. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on parle de cette affaire de blocage des listes, moi j'apprécie beaucoup ce monsieur Azaraï qui se trouve plus ou moins jeune, qui essaie de mouiller le maillot jusqu'à ce degré, parce que ça permet d'éveiller les consciences, non seulement au Bénin, mais sur tout le continent africain, surtout dans la mesure où dans beaucoup de pays, par exemple, vous allez voir que parce que l'autre est aux affaires, avec une minorité donnée, et que tout ce qu'on dit passe comme une parole d'évangile. Si vous n'acceptez pas, vous ne vous arrangez pas dans cette logique, c'est des chars qui seront tout autour de vous. Mais je pense qu'au Bénin, quand même, ils ont connu un niveau donné. De sorte que depuis quelques années, depuis des années, il y a cette envie de suivre vraiment l'évolution. Mais c'est en train de dégringoler parce que vous ne pouvez pas mal parler de Patrice Talon publiquement sans qu'on ne vous envoie je ne sais quoi. Je suis certain qu'avec la venue de Talon, vous verrez aussi son départ, comment ça va se passer, et après son départ, comment ça va se passer. Puisque la même personne, ce monsieur qui conçut quand même une référence dans le pays, plus ou moins monsieur Azaraï dont on parle, c'est la même personne qui a fait partir pratiquement Yahya Boni. Non, Yahya Boni était à l'époque, c'était chaud. Yahya Boni était en fin de mandat. C'est l'erreur que les Béninois ont fait. Ils ont voté contre Yahya Boni qui n'était pas président, candidat, voilà. Pour un Patrice Talon, il avait le boulevard ouvert. Ça aurait été sous la continuité de Yahya Boni. Voilà, et qu'on a chanté partout où besoin s'est fait sentir à l'époque que c'est la voie ouverte pour la francophonie, qu'on devient esclave de la France. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Acheter un piment, on vous dira, il faut donner une facture justifiée et tout. C'est ça que... Patrice Talon, c'est l'homme d'affaires, il va injecter de l'argent, les conteneurs de Kadhafi sont là, c'est le poids aussi des milieux financiers. C'est aussi le poids des milieux financiers. Je peux vous dire, et il n'avait presque plus rien, parce qu'ayant dépensé sa fortune pour nourrir l'opposition d'alors. Les gens allaient, tous ces gars que vous voyez autour de lui, y compris même, ont été mouillés. Ils prenaient Air France comme c'est pas permis, pour aller le voir là-bas, ficeler des plans et tout. Mais Dieu est dans... mais étant donné qu'il est aux affaires, il va vouloir toujours enflouer, parce qu'il ne va pas... Oui, maintenant il se bombe le torse. Maintenant, il se bombe le torse, croyant qu'il est l'homme d'affaires le plus puissant en Afrique occidentale, pensant qu'il est le plus riche de tous les présidents ouest-africains, mais il se leurre. Il y a aussi Nazer Rounompé, qui est le chef de la police, qui a dit cette phrase. Plusieurs personnes ont été arrêtées et seront présentées au procureur. Tous ceux qui ont pris part à cette manifestation seront appréhendés. Il blague. Même s'il a une vidéo, il a sorti tout. Ils n'ont qu'à construire plein de prisons pour que tout le monde y aille. Non, mais le problème souvent, quand ce genre de cas se pose, c'est que d'habitude, ce sont des actes de représailles où le truc, ils orientent en fait ces arrestations sur certains qu'ils ont gardés par le passé. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont pris part à la manifestation. Donc c'est pour régler un peu des comptes. C'est là où ce serait un peu regrettable. Oui, vous savez, au Bénin, ça va encore révolter beaucoup de personnes. On forme un tout. Là, il ne vit pas sur un autre continent. Il vit au Bénin. Il a de la famille au Bénin. Lorsqu'il s'attaque à des gens de je ne sais quoi, mais d'autres aussi vont s'attaquer à ses enfants, à sa famille. Sachez que ça va se passer comme ça. Mais c'est quand même le chef de la police. Et il fait son job. Il a même déclaré que la police républicaine a le monopole de la violence. Moi, je lui ai répliqué que non, c'est pas vrai. Personne n'a
le monopole de la violence ni de l'intelligence. Peut-être qu'il parle de la violence légitime. Oui, quelle violence peut être légitime? La police n'est pas là que pour réprimer. On pourrait quand même renvoyer les gens de façon beaucoup plus douce et puis écoutez, vous savez, ne faites pas ci, ne faites pas ça, tout ça. Sans gaz lacrymogène, je ne vois pas ces gens qui... Je vous dis... Le gaz lacrymogène, comme on dit, c'est le moyen conventionnel de maintien d'ordre. Voilà. Mais je suis d'accord, mais ils sont allés plus loin et puis lui, il a vraiment exagéré. Il a exagéré. Il a exagéré. De la violence, c'est-à-dire en quel thème, qu'est-ce pour vous dire aujourd'hui à Kélibo ce qui s'est passé. Parce que vous voyez des gens, quand ils sont à ces gens de poste, des fois, il y a le zèle. Le zèle. Pouvoir qui les prennent par la tête. C'est pas qu'il y a parfois. Le gars est payé à plus de 1 million de francs CFA. Parce que des déclarations de cette envergure-là, vous imaginez un peu ce qui se met dans la tête. Essayer d'atténuer un peu. D'accord. On a assez parlé du Bénin, on va passer maintenant au Sénégal. On va parler de la révélation Ousmane Sonko, le plus jeune candidat de la présidentielle du dimanche dernier. Ousmane Sonko, 44 ans, ancien fonctionnaire des impôts, est présenté comme une lueur d'espoir. D'ailleurs, son score le démontre. C'est pour le moment, même si on ne connaît pas véritablement les résultats, Adam Adjronou, il est dans le trio de tête. Il fait quasiment jeu égal avec Idrissa Seck. Est-ce que ça veut dire que c'est un homme sur qui on doit compter pour les années à venir au Sénégal? Oui, c'est vrai que après la guerre des chiffres, où aujourd'hui je pense que l'équivalent de la CENI, je peux le dire, a commencé par sortir des chiffres. Et avant même les 16 élections, je pense qu'il y a plusieurs communautés qui ont vu en cet homme-là, parce qu'il était l'homme pratiquement neutre, qui ne traînait pas assez de casseroles, du moins parce qu'on ne le connaissait pas dans les sphères décisionnelles, occupé des postes stratégiques avant donc de se positionner. Et je pense que, étant donné que la majorité de la population, aussi bien africaine qui soit aujourd'hui jeune, ont toujours, lorsqu'on sent qu'il y a cette idée-là, qui tend donc à sortir la tête dans l'eau. Je pense que la jeunesse adhère à cette politique-là. Et surtout, lorsque vous voyez un peu aussi, disons, avant les 16 élections-là, le rang qu'a pris aujourd'hui le président sortant, Macky Sall, avait donc donné beaucoup de lueur d'espoir pour pouvoir porter donc la candidature sur ce candidat-là qui était pratiquement neutre dans l'environnement au niveau de ces candidats-là. Et je pense qu'aujourd'hui, leur position qui est reconfortée après la sortie du Premier ministre, qui les a reconfortés, eux, ils ont pris carrément une position contraire et sont donc assujettis sur les résultats, donc en faisant des remarques à ce Premier ministre-là. Donc je pense que c'est une nouvelle classe politique qui se redessine de ce côté-là, où carrément la démocratie, quelque part, a pris un élan de regret, un peu, parce que lorsque nous constatons des trucs qu'on n'a pas d'habitude connus dans ce pays-là, je pense qu'il faudrait quand même faire confiance à cette nouvelle génération-là pour imprimer une marque de confiance au niveau de la population. Ali Legrand, Ousmane Sonko, c'est la révélation du scrutin? On peut le dire ainsi, parce que le monsieur n'était connu de nulle part. Vous voyez son parcours, on vous parle d'un cadre de la direction des impôts. Voilà, il a été même limogé. Bon, voilà comment il a atterri dans la sphère politique. Et je pense que moi, ça doit pouvoir quand même interpeller tout un chacun de nous en Afrique, pour dire que quelque part, vous allez constater qu'à chaque fois qu'il y a à des occasions politiques, du moins pour les échéances présidentielles, législatives, vous allez voir toujours de ces personnes-là qui font irruption, qu'on entendait peu, on ne s'imaginait pas, même lors des mouvements spontanés, pour dire quelque part que les populations, des fois, en ont marre de tous ces anciens-là politiques. Même celui qui ose à faire aujourd'hui, même quoi qu'on dise, même s'il était connu n'importe comment, tout le monde voulait quand même changer la page. Et la page WADS de tous les présidents qui l'ont précédé, c'est comme cela aussi Macky Sall est arrivé. Mais là, pour dire quand même que nous sommes dans un pays aussi, il ne faut pas l'oublier, dans un pays quand même qui attire de par sa politique. Vous savez, les scrutins au second tour, enfin un scrutin organisé, un scrutin uninominal à 2 tours, c'est toujours très, très capital. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour le moment, il va falloir quand même lire sur les interlignes. Parce que tout peut arriver. Ce jeune-là peut passer en force. Tout peut balancer. Parce qu'il fait jeu égal pratiquement avec Idrissa Seck. Et là, ce n'est pas... C'est un truc qu'il faut prendre minutieusement, parce que si le second tour se confirmait vraiment et qu'il n'y a pas de coup KO, comme d'habitude,
il risque de surprendre beaucoup, énormément, parce que là, il y a des contrées, on vous dit vraiment que ça a beaucoup balancé à sa faveur, et ça voudra dire quand même que quelque part, la majorité de la jeunesse se retrouve derrière ce jeune-là, qui bien évidemment n'aurait pas les coups de milliards que d'autres candidats auraient, parce qu'on sait que les élections, c'est aussi les moyens, le pouvoir, c'est les moyens, et qu'en coulisses, il y a beaucoup la corruption, des billets de banque qui parlent beaucoup. Mais si le jeune arrive jusqu'à ce niveau-là, il va falloir quand même l'encourager, même si on ne sait pas encore demain ce qu'il va apporter s'il est au pouvoir. Il va falloir vraiment... Amnichou, c'est quand même un jeune que, comme on l'a dit, on ne l'a pas vu venir, et beaucoup n'avaient pas misé sur lui, parce que le fait qu'aujourd'hui se retrouve en 3e position, théoriquement, en attendant les résultats, devant Issa Sall et Madické Niang, qui sont des vétérans de la politique, ça montre que c'est un phénomène. C'est un phénomène. Les gens ont commencé par en avoir marre des vieux, si je peux m'exprimer ainsi. Et déjà que le jeune de 44 ans, vous avez dit, se positionne en 3e position ou même en 2e position, s'il prend ce rang et qu'on ne nous annonce pas un coup KO. Un coup KO par faute, je crains que ça ne peut pas se passer. Si c'est le jeune là qui vient en 2e position, je peux déjà présager qu'il sera président de la République. Parce que l'autre va lui accorder ses voix, il n'ira pas vers le président sortant, et ce sera quelque chose que toute la sous-région doit fêter. Parce qu'il ne sortant de nulle part, personne ne l'a vu venir. Et il prend la tête du pouvoir comme ça, franchement, ce serait phénoménal. Phénoménal parce que un jeune qui a été d'abord licencié, renvoyé de la fonction publique pour avoir divulgué des informations dites d'État, hostiles au pouvoir et tout. Non, d'abord, des informations d'État. Que l'on aurait dit secret d'État, il a divulgué. Et puis après, il a sorti des bouquins contre le pouvoir en place, il a critiqué des choses. C'est quand même quelqu'un, quand on le voit venir, on peut se dire il n'aime pas les jeux flous. Donc ceci étant, porté au pouvoir, il sera beaucoup plus transparent qu'un vert. Et ça, je prie vivement, voilà, il va vraiment lutter contre cette corruption-là, qui est quand même aussi une gangrène au Sénégal. Donc vous comprenez que, soit au 2e tour, c'est le président sortant et lui qui feront le jeu, ou il sera faiseur de roi. Parce que sa position est très déterminante. Mais ce qu'il faut aussi faire remarquer, c'est que heureusement que ce monsieur s'est bâti une popularité autour en faisant avec des cadres des impôts qu'il a quittés. D'ailleurs, mais ça voudrait dire que bon nombre de ces cadres-là partageaient en fait ses convictions. Parce qu'ils vivaient la vérité. Il vivait quand même les mêmes réalités. Et puis les représailles dues à un certain nombre, disons, d'inégalités sociales qui étaient donc perçues dans ce département-là et qu'il a essayé de mettre de mettre à jour. Donc ça voudrait dire quelque part que, comme vous venez de le dire tantôt le doyen, que c'est un jeune qui ne veut pas faire donc le jeu de corruption. Donc il faut faire avec lui. Je pense que si on prend surtout la jeunesse du Sénégal, la majorité très intellectuelle, je pense qu'ils ont la majorité, la quasi-totalité a compris ce jeu-là et doivent nécessairement faire avec lui. C'est quand même une actualité que nous continuerons de suivre et on en parlera véritablement dans cette émission. On continue d'ailleurs de suivre de très près les résultats de la présidentielle qui sont en train de tomber petit à petit. On va marquer la pause et on revient après le journal pour continuer.